Salut tout le monde, c'est Chris. Ce qui devait arriver arriva, Michou et Elsa se sont séparés après des mois et des mois de polémiques. Elsa aurait trompé ou tromperait Michou, ça avait fait beaucoup polémique, il y avait une vague de cyberharcèlement envers les deux protagonistes de cette affaire et vraiment je pense que ça a été très compliqué pour eux de le vivre au quotidien. On va revenir sur cette séparation mais également sur les nouvelles spéculations. Elsa sortirait déjà avec un nouveau mec et on va voir de qui il s'agit sachant que c'est quelqu'un de très connu. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. On avait déjà parlé de cette affaire, Elsa Michou étant un streamer extrêmement connu qui a fait beaucoup de projets, il a vraiment beaucoup d'abonnés et Elsa qui elle participe à Danse avec les stars qui est une danseuse. Ils se sont mis en couple après la participation de Michou et ils étaient très souvent ensemble en live sur Twitch où ils nous partageaient un petit peu leur quotidien, les jeux auxquels ils jouent, etc. Sauf que il y a carrément eu des threads qui ont été faits sur comment dire leur vie au quotidien, sur comment ils sont, sur comment se comporte Elsa avec Michou. Certains ont commencé à spéculer qu'Elsa le trompait parce qu'elle cachait très souvent son téléphone. Ils en avaient déjà parlé à l'époque et ça fait quand même quelques mois que ça dure, vraiment beaucoup de temps. Je pense que leur couple n'a pas forcément supporté, si bien que avant-hier, Michou a posté en story Instagram le message suivant. Beaucoup de choses sont dites sur les réseaux à notre sujet ces derniers temps. Nous pensons que c'est le moment de clarifier la situation, comme vous l'avez remarqué, cela fait un moment qu'on ne se montre plus ensemble. La raison est qu'on a pris la décision mutuelle de se séparer en début d'année après une longue période de réflexion. C'est difficile pour nous de vous expliquer tout ça en un message, vous nous avez vu tomber amoureux l'un de l'autre et évoluer ensemble, alors on se devait de vous le dire. On a juste préféré le garder pour nous le plus longtemps possible, car il nous fallait du temps pour nous, pour digérer ce changement important et prendre le temps de l'annoncer à nos proches. On a vécu une belle histoire pendant 3 ans et on est très heureux des moments qu'on a partagés. On s'est toujours respecté et cette séparation ne change en rien le respect ni la bienveillance qu'on a l'un pour l'autre. C'est notre décision à nous deux et elle nous appartient. On ne tolérera pas de messages ou de propos irrespectueux envers l'autre comme nous pouvons le voir en ce moment. On souhaite que comme nous, vous gardiez un beau souvenir de cette histoire. Elsa et Miguel, Michou, enfin vous avez compris. Alors beaucoup ont commencé à spéculer sur les réseaux sociaux, beaucoup ont commencé également à dire qu'ils n'étaient pas du tout surpris, que pour eux c'était tout à fait normal, que ça allait bientôt arriver. Certains ont même été jusqu'à checker si les Intel suivaient Intel sur Instagram, les membres de la famille de Michou, d'Elsa, de machin, enfin bref, c'est parti dans tous les sens. Si bien que Michou a carrément dû en live sur Twitch nous donner plus de clarification et s'expliquer vis-à-vis de cette rupture. Regardez bien. Donc je vous explique comment ça s'est passé et après on revient sur quelques trucs. En gros on s'est séparé avec Elsa il y a un petit mois maintenant, un petit peu plus d'un mois je crois même. Comment ça s'est passé les amis? C'est une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout, parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Rien de spécial, rien de grave, mais juste voilà, notre relation a un petit peu fait son temps. Il y a des moments où on ramonait, etc. Et on s'en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de régler la situation, de faire des efforts l'un comme l'autre, etc., de faire en sorte que la relation aille mieux. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux. On s'est parlé, on a pris la décision de se séparer. Donc il y a rien de en fait, ça me rend fou de parler de ça parce qu'il y a rien de fou, il y a rien d'aller chercher, etc. Les gars, c'est juste le temps est passé, on s'est séparés. Et puis voilà les gars, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Après évidemment je pense que
les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après il y a aussi d'autres facteurs les gars, le temps, le machin, etc. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, passons au côté drama. Je veux revenir sur un truc. Les amis, sachez que depuis... En fait, on vous en a pas parlé tout de suite parce que c'est encore récent. Ça fait peut-être un mois qu'on s'est séparé avec Elsa. Et en fait, c'est encore récent pour nous. Donc, les gars, dites-vous que ma famille, ils l'ont appris limite au moment où... ça jasait de partout sur Twitter, sur TikTok, etc. Parce qu'en fait, les pauvres, ils me soutenaient, etc. Machin. Moi, j'ai dû leur expliquer qu'en fait, on s'était arrêté avec Elsa. Et du coup, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre là, je vous en parle parce que c'est comme ça, les gars. Au moment où on s'est mis ensemble avec Elsa, on a annoncé, on vous a intégré, on va dire. Donc, je suis obligé de vous en parler de cette séparation. Maintenant, s'il vous plaît, les frères, je vois tout et n'importe quoi sur TikTok, sur Twitter, des trucs, mais de la pure désinformation. Il y a des trucs, c'est juste faux. Il y a un mec, il invente un truc juste faux. Les gens y croient, les gens plongent, les gens continuent à raconter ça. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Donc, s'il vous plaît, les gars, que ce soit, et avec Elsa, on est tous les deux d'accord, que ce soit envers moi, envers Elsa, n'allez pas inventer des rumeurs, n'allez pas chercher de petites bêtes de fin, j'en sais rien. Allez pas inventer de trucs, les gars. Il y a vraiment une vague de harcèlement depuis plusieurs mois déjà maintenant que ça traîne. Là, c'est représent depuis que les gens remarquent que avec Elsa, on s'affiche plus ensemble, etc. Donc ils se posent des questions et ils vont inventer des trucs. Les amis, je vous demande juste un truc. Là, on a annoncé ça. Il va y avoir tout et n'importe quoi qui va se dire sur les réseaux. Les gars, je vous fais confiance. Ne rentrez pas dans le jeu des gens. Il y a des gens qui vont raconter des dingueries parce que juste ça fait du buzz, ça marche et ils veulent faire parler d'eux avec les moyens qu'ils ont. Donc en parlant de ça, les gars, ne rentrez pas dans ça. Ignorez. Si vous voyez des dingueries qui se disent, signalez. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'ils se sentiront cons, les frères. Donc voilà, sachez que je vous fais confiance sur ça. Et pareil, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires. En fait, pour les gens qui veulent me soutenir ou qui veulent soutenir Elsa, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires entre moi et Elsa que ça va nous aider, les frères. Au contraire, avec Elsa, on s'est séparés en mode en bon terme et tout va bien. Donc, merci de respecter ça, les frères, c'est notre décision. Merci de respecter ça. Et voilà. Mais en vrai, en soi, je vous dis ça à vous. En fait, ce qui me saoule, les gars, c'est que je vous dis ça à vous, alors que depuis que j'ai mis le petit message sur Insta, tous les gens m'envoie que de l'amour, que du soutien, etc. Et je pense que du côté d'Elsa, ça doit être pareil. En fait, si je vais dans mes DM Instagram, c'est que des gens qui comprennent courage, force, c'est une relation, enfin c'est une séparation, c'est pas simple, etc. Les seuls qui cassent les couilles, malheureusement, c'est les gens qui suivent pas et qui s'en battent les couilles, qui veulent juste faire du buzz, frère. C'est les gens qui vont faire des TikTok, des tweets et tout, tu vois. Donc voilà, les gars. Donc voilà, tu t'attardes trop sur TikTok et X. En fait, je suis obligé d'en parler parce que c'est là-bas où c'est le bordel. Alors qu'en vrai, si on relate les faits, les gars, tout va bien. C'est une séparation, donc ouais, c'est pas un moment facile, que ce soit pour moi ou pour Elsa, tu vois. Maintenant, nous, on commence à le digérer, ce truc, ça fait un petit mois, tu vois. Et le problème, c'est que le seul endroit où c'est la merde, c'est TikTok et Twitter. Parce qu'en fait, sans ça, c'est une séparation classique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, les gars. Je compte sur vous pour ignorer tout ce qui se dit. Juste respecter notre décision. Les amis, c'est comme ça. Et voilà. Après... J'ai vu passer aussi des questions en mode est-ce que je regrette d'avoir affiché ma relation sur les réseaux? En fait, j'ai envie de vous dire un peu oui et non, parce qu'au moment où on a décidé de s'afficher ensemble avec Elsa au début,
bah, en fait j'étais plus jeune. Donc j'étais plus jeune, je filmais toute ma vie, etc. Genre j'avais limite pas de vie privée en fait. Tout ce que je vivais, je le partageais avec vous, etc. Et du coup, en fait, c'était un peu naturel d'en parler. Maintenant, les gars, je vous dis la vérité, c'est sûr qu'aujourd'hui, si plus tard je suis amené à rencontrer quelqu'un, à avoir une relation amoureuse ou quoi que ce soit, bah les gars, c'est sûr que je referai pas cette erreur. Parce que, en fait, malheureusement, les gars, les réseaux s'accaparent d'un truc qui leur appartiennent pas. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Donc voilà. Voilà. C'est quoi la cause? Bah, comme je vous ai dit, les gars, c'est juste. Bon, en fait, c'est comme ça. Ça fait 3 ans qu'on était ensemble. Il y avait des petits moments où on se retrouvait plus l'un comme l'autre dans la relation. On en a parlé, on a essayé de régler la situation. Et en vrai, ça fait des mois où tous les deux, tu vois, on sentait qu'on était plus heureux ensemble. Donc on a préféré se séparer en vrai. En vrai, c'est mieux pour moi comme pour elle, tu vois. Donc voilà, les gars. Alors dernièrement, une nouvelle saison de Danse avec les stars a vu le jour, où il est déjà en diffusé. Je sais pas, j'ai pas la télé, je regarde pas Danse avec les stars. En même temps, quelle star il y a? Maintenant, c'est devenu Danse avec tes influenceurs ou tes athlètes. Bon, ok, pourquoi? Mais pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est une émission qui, personnellement, je trouve pas du tout divertissante. Mais bon, bref, ça reste mon avis. Donc, dans la nouvelle saison de Danse avec les stars, on a Florent Manodou qui y participe et qui est invité, et il va danser auprès d'Elsa. Beaucoup y ont vu ici une espèce de, comment on pourrait appeler ça, raison en fait pour Elsa de se séparer de Michou pour se foutre avec Laurent. Hein. Il y en a beaucoup qui ont pensé comme ça et qui ont commencé à spéculer et encore une fois relancer, remettre une pièce dans la machine vis-à-vis de tout ce qui est un petit peu cyberharcèlement et vague de diffamation. Parce qu'il y en a, là, dernièrement, ils ont mis sur Twitter, il y avait une photo de Florent Manodou sur les quais de Seine à Paris, et on voit un sac Goyard au niveau de la photo à gauche. Donc on se dit, ok, pourquoi pas, bon, Osef, quoi, vous voyez. Et quand on regarde une autre slide, il y a des gens sur le Twitter, ils ont été dire, oui, regardez cette photo, elle provient de la story d'Elsa, c'est trop bizarre, elle a le même sac, machin, je sais pas quoi. Alors, on n'a pas de preuves formelles, parce que déjà la photo, le screen de la photo a priori qui serait d'Elsa, il n'y a pas son pseudo, il n'y a pas son pseudo de story Instagram, alors que celui de Florent Manodou, il est bien là. Donc déjà les gens, si vous essayez de faire des dramas et en plus de ça, exciter les gens un peu plus pour créer de la diffamation et encore plus créer de la discordance, si vous voulez, vis-à-vis de ces deux personnes, c'est raté parce que c'est extrêmement mal fait. Après, bien évidemment, s'ils sont partenaires de danse, bien évidemment qu'ils vont se voir souvent, mais certaines personnes reprochent à Elsa en fait d'être un peu trop proche des autres hommes et d'avoir été trop proche des autres hommes et d'avoir eu un comportement un comportement toxique. Vous voyez, il n'y a pas de comportement ou quoi à avoir, mais les gens ont commencé à tirer un petit peu sur Elsa et la pointer du doigt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette histoire, honnêtement, bon, voilà, c'est un couple qui se sépare. Ok, on aurait très bien pu parler de Vincent et Marois, alors eux, on n'en parle même pas. On aurait pu parler d'Adixia et de l'autre, là, je sais plus, Adixia et l'autre, bref, vous voyez, enfin... On aurait pu parler de ces gens-là, mais y a des, voilà, ça arrive. Il y a des séparations, il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui ne sont plus ensemble, et ça arrive ni plus ni moins. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. C'est tout. Michou, ça fait longtemps que tu l'as pas vu là, non? Non, si, je l'ai vu il y a pas longtemps là. Il y a une semaine, je crois. Et je l'ai appelé il y a pas longtemps là. Merci Laura. C'est pas facile en plus pour lui en ce moment, les gars. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui et tout. Mais Michou, ça fait un moment que... Frérot, gros, je l'ai appelé, on a parlé 1 heure, hein. Mec, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Et les gens sont sur ses côtes pour rien, en fait. Genre, ils veulent juste se mettre sur ses côtes. J'espère que ça va aller mieux. Là, les gars, je pense qu'il va se reposer un peu, une petite semaine, et il va revenir, il va reprendre un nouvel arc. Pourquoi tu rigoles? Je souris parce que je voulais pas aborder le sujet au début du live parce que je sais que... Bon, là, vous êtes gentils. Mais je sais qu'il y a des gens qui cassent trop les couilles avec l'histoire. Bah ouais, mes frères, mais moi, je lui avais dit au début que c'était dangereux. Parce que moi, avec Andrea, j'avais vu un peu. Mais non, mais vas-y, frère, n'en parle pas, frère. Ouais. De toute façon, c'est... Mais bon, les deux s'entendent. Les gars, les deux. Chacun voilà, fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Les deux
C'est comme ça, les gars, des fois, l'amour, bah, ça fait qu'un jour, ça se termine, et voilà. Là, ça s'est terminé, tant pis, pas grave, c'est pas une fatalité, c'est un renouveau. Et les deux vont rebondir, et voilà. T'es pas d'accord? Non, mais en fait, non, mais je vais passer pour les grilles de service. Ok, bon, on Je change de passe pour les sujet. grilles- Non, mais c'est pas ça, c'est que. Je suis désolé, ça pue la merde. Je suis Ouais, mais désolé. c'est hein. des débats pourris, ben oui. Ça pue la Mais merde. les gens En aiment fait, ça ça, même- Amine. y a même- Non, mais les gens Non, aiment ça ça. pue la Non, mais merde. les gens aiment ça. Genre, Frérot, ça. ouais, mais les gens, ils aiment Y a bien. rien. Ouais, Frérot, mais- y a rien. Y a rien, en non, fait, mais y a rien. y a rien de dramatique. C'est une histoire comme il y en a 100 000 en France. Y a pas besoin de faire toute une histoire sur ça. Les gens, ils veulent en faire toute une histoire. Mais comme d'hab, ce que je disais, en fait, les histoires de couple, je pensais pas que ça marque. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me donner votre avis le plus sincère en commentaire, avec bien évidemment bienveillance, respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.